Salut, c'est Snacky, aujourd'hui je vais te parler de la spécialisation. Alors mes paroles risquent de ressembler à Antoine BM tout simplement parce que je m'en suis inspirée dans ce qu'il a dit et j'aimerais en fait t'en parler parce que je trouve ça important. La spécialisation, en fait, je m'en suis réellement rendu compte quand j'ai lu la biographie de Steve Jobs. Alors que j'ai pas fini, mais parce que j'ai fait une grosse pause, là je lis plus trop. Et donc en fait Steve Jobs, il avait un accro, on va dire, avec Bill Gates, parce que Bill Gates avait codé alors que Steve Jobs ne savait pas coder, tu vois. Et lui, Steve Jobs, ce qu'il savait faire, c'est qu'il savait en fait, ce qu'il aimait en fait, c'est le design. Lui, il fallait que ce soit comme ça le design et pas autrement, tu vois. Lui, il voulait que ce soit parfait, esthétisme et utilisation. Et tu vois, c'était un peu, on peut dire que c'était un peu ça, sa spécialisation, tu vois. C'était ça qu'il aimait et c'était ça qu'il fallait avoir carré correctement, tu vois. Donc je pense que c'est ça la puissance de Steve Jobs, c'est qu'il s'est dit, moi je veux le design et je veux le confort d'utilisation, le reste, tout ça on s'en fout. Apple, tu vois, ils disent par exemple les touches du clavier, avant c'était une barre lumineuse de LED, maintenant ils l'ont changé, ils ont fait une LED pour chaque touche. Pour un final, les Samsung, je suis sûre, ils t'auraient dit un truc hyper compliqué. De toute manière, je peux pas vraiment te prouver parce que je m'intéresse pas à Samsung, je m'intéresse plus à la tech, dans la tech et à Apple en particulier. Et un truc sur YouTube qu'on dit, c'est de se mettre dans une niche. Par exemple, si tu fais de l'humour, bah ça va être dur de développer ton audience maintenant. Bon bah voilà, à moins que t'aies un super humour ou que t'aies un humour qui ait jamais été vu, bon, en gros un super humour, et ben ça va être dur, tu vois. Parce que Cyprien, Norman, Natou, Andy, Jimmy Felcon, le Rire Jaune, je dois en citer d'autres ou je peux m'arrêter là. Et ben tu vois, ils sont déjà fait une place en gros dans le YouTube game. Et tu vois, maintenant ça va être très difficile en fait de venir et de les bousculer eux, tu vois. Tu vois, le gars qui arrive à bousculer PewDiePie, bon bah bon courage quoi. Enfin, à moins qu'il fasse un truc de génialissime, y a pas, tu vois. Et les gens qui ont sûrement leur audience qui explose, c'est les gens qui sont en gros dans une niche et qui se ciblent pas sur un gros truc, mais sur une spécialisation. Ils sont spécialisés dans ce domaine et du coup ils se ciblent là-dessus. Par exemple, The Slow Mo Guy, je sais pas si tu connais, je te mettrai le lien dans le petit i. Et donc les Slow Mo Guy, en fait, c'est des gars qui ont des super caméras qui filment en méga ralenti, tu vois, qui prennent je ne sais combien d'images par seconde et ce qui fait des ralentis juste magnifiques. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent, bonjour, je suis machin et je suis machin. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, blablabla. Ça, en principe, je zappe parce que ça me saoule et je pense que beaucoup de gens font ça. Et ils font des trucs, ils font exploser des choses, ils balancent des machins et ils font ça au ralenti. Et ça donne un effet hyper stylé. Et tu vois, si ils faisaient aussi des timelapses, des super timelapses dans des super endroits, tu vois, je suis sûre que dans leurs vidéos, bon, je les ai pas toutes regardées, mais je suis sûre tu verras jamais un plan accéléré dans leur truc, tout simplement parce que, enfin si, un plan accéléré pour installer le matos, mais tu verras jamais un plan accéléré quand ils explosent les machins ou quand ils font les tests, tu vois. Parce que le nom c'est Slow Mo Guy et ils sont spécialisés dans la slow motion, de faire des vidéos hyper lentes et c'est ça qui est leur force. Par exemple, Léo Duff qui m'inspire énormément, il va te parler principalement d'Apple et de confort d'utilisation, tu vois. Et il va pas te dire, comme il le dit, les trucs écran OLED, tout ça, comme je citais, tu vois, je me suis inspiré de lui, tu vois. Il va te dire quoi, il aime Apple, tout ça, mais il va se spécialiser juste dans Apple, tu vois. Tu vas jamais le voir parler, si, remarque, c'est un peu chaud parce qu'il a déjà rappé en Pikachu, mais voilà. Par exemple, Bastien Tatou, le jour où il te parle de fenêtre, tu vas rien comprendre, à moins qu'il ait inventé un truc, une encre spéciale qui s'injecte dans le verre. Voilà, tu vas rien comprendre, tu vois. Si un jour dans le futur ça se passe comme dans Ghost in the Shell, voilà. Mais tu vois, Bastien Tatou, ce qui te parle, c'est de tatouage, tu vois. Dr Nussbaum, ce qui te parle, c'est de science. Et c'est comme ça que ces chaînes elles vont réussir. Et Bastien Tatou, il fait une grosse explosion. Et pour le coup, punaise, c'est vraiment bien cette vidéo. Si tu connais pas, vas-y. Je pense que c'est important de se spécialiser. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de but c'est d'être dans mes vidéos, mais c'est un concept repris, tu vois. Mais tu vois, si tu dis, alors moi je fais de l'high-tech, je parle d'Apple, mais je préfère quand même Samsung. Et quand je vais en vacances, tu vois, j'aime bien aller dans la piscine et je te parle de la piscine, des trucs de machin, tout ça. Enfin, si t'as pas vraiment de thématique précise, par exemple, si tu fais des vlogs, en principe, quand tu fais des vlogs, t'as pas vraiment de thématique précise. Casey Neistat, il a pas vraiment de thématique précise, même si des fois il te fait passer des messages forts dans ses vidéos. Il n'y a pas vraiment de thématique très précise, tu vois. Et bon, après, il a explosé parce que c'était un des premiers, mais tu vois, si tu te lances aujourd'hui, pareil, dans le vlogging, si t'as pas une thématique précise, tu vois, si tu fais pas, par exemple, je sais pas. Si je vais te reprendre l'exemple d'Apple, tu vas pas dans des super endroits, des historiques d'Apple, tout ça. Bon, déjà au bout d'un moment tu peux être limité.
tu vas pas avoir l'audience qui explose. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Spécialise-toi parce que c'est peut-être le meilleur moyen de réussir à mon sens. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis spécialisée dans la high-tech. Je te parle principalement de high-tech. En gros, c'est de prendre qu'un seul canal et ensuite, une fois que tu as réussi dans ce canal, peut-être d'agrandir le canal en fait, on va dire ça comme ça. Voilà, donc moi je me suis spécialisée dans la high-tech et là je te parle un peu je sais pas, on pourrait dire comme ça, de développement personnel. Voilà, parce que c'est un truc qui m'inspire et d'entrepreneuriat en gros en très rapide, parce que c'est un truc qui m'inspire et qui me passionne ces temps-ci, que je suis un peu à fond dedans. Je vais te parler peut-être un peu de code comme je t'avais dit, de skate, de surf, ça aussi ça arrive. Bref, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que le vent n'aura pas trop déglingué la vidéo. Bref, je te remercie d'avoir visionné, c'était Snacky, j'espère que cette vidéo était mieux qu'hier. Et n'oublie pas, stay yourself.